Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle découverte d'une carte mère en vidéo. Et on vous parle aujourd'hui de la ProArt B550 Creator par Asus. Une carte mère qui se veut moins haut de gamme que la version X570S qu'on a découvert dernièrement sur notre chaîne YouTube, mais qui se destine toujours à un public plutôt créateur, mais qui fera aussi très bien l'affaire pour une machine orientée pro ou une machine orientée gamer, d'autant plus si vous êtes plutôt adepte des designs sobres au niveau des cartes mères. Car oui, ce modèle ProArt se veut encore une fois ultra sobre, noir sur noir avec quelques marquages hors cuivre, c'est assez joli. On est sur un chipset B550, donc avec prise en charge du PCI Express 4.0 par le processeur pour une carte graphique et un SSD M2. Sur ce modèle, on va également retrouver deux Ethernet 2,5G. Par exemple, on vous propose de faire le tour complet de ce modèle. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV, mais on n'oublie pas de vous donner le tarif, 249,90 €. On commence comme toujours avec le packaging. Nous sommes sur la gamme ProArt. C'est donc ultra sobre, ultra sympa. On a le gros marquage dans le bas ProArt en filigrane. Dans le haut, on va retrouver le Asus ProArt B550 Creator pour la référence de la carte mère. On va retrouver le logo du chipset B550 des AMD Ryzen. On est sur une compatibilité Ryzen 3000, Ryzen 5000, du HDMI, bien sûr du PCI Express 4.0. Concernant le bundle, on va retrouver une notice d'utilisation, un DVD avec les pilotes, les utilitaires, la petite carte de contrôle. On va également retrouver un DisplayPort qui permettra de répliquer le port de votre carte graphique à la carte mère et d'ainsi d'utiliser les Thunderbolt si vous avez envie. Enfin, on a deux câbles SATA et la visserie nécessaire à destination des SSD M2. On s'intéresse maintenant à ce modèle B550 ProArt. On retrouve dans les grandes lignes le design qu'on avait sur le modèle X570S. On a juste des dissipateurs qui sont un peu moins volumineux, notamment au niveau du chipset, puisqu'on aura moins de PCI Express 4.0 à refroidir. Au niveau du socket AM4, autour de ce dernier, on va retrouver 14 phases d'alimentation. Les 14 phases d'alimentation sont refroidies par des gros dissipateurs en aluminium. Pour alimenter ces 14 phases d'alimentation et le socket, on va retrouver un connecteur 8 pins CPU et un connecteur 4 pins CPU. À droite du socket, on va avoir 4 DDR4, 128 Go maximum, en gestion 5100 OC au maximum pour la vitesse. Ensuite, on va avoir le 24 broche ATX, l'USB Type C, l'USB 3.2 Gen 1, 4 SATA 3 et dans la partie basse toute la connectique pour par exemple le power on, le reset, le HD audio, les USB ou encore le RGB. On passe maintenant à la partie PCI Express 4.0 avec un Ryzen 3000 ou un Ryzen 5000. Sachez que vous serez en 4.0 sur les deux ports PCI Express 16X mais également sur le M2. On sera en 16X avec une seule carte graphique, 8X, 8X avec deux cartes graphiques et le M2 restera lui en 4X. Pour les autres ports, à savoir les deux PCI Express 1X, le PCI Express 16X ici et également le M2 qui se trouve ici, on est sur une gestion via le chipset, on est donc sur du PCI Express 3.0. Sachez que le 16X est câblé en 4X. Si vous avez un processeur qui est dans la famille G, sachez que vous serez sur du PCI Express 3.0. Enfin, on a la partie audio ici avec une puce Crystal Sound qui est relayée par une Realtek S1220A en 7.1. À l'arrière de la carte mère, c'est PCB noir, renfort de socket AM4 et c'est tout. On passe maintenant aux ports qui sont présents à l'arrière de la carte mère. On va retrouver un PS2, deux USB 2.0, le bouton pour le flashback BIOS. On va avoir un USB 3.2 Gen 2 en 10 gigabits par seconde. On va retrouver deux Ethernet 2,5G avec des puces en Intel i225V. Juste en dessous, on va retrouver à chaque fois un port en USB 3.2 Gen 2, donc en 10 gigabits par seconde, et en dessous on va retrouver deux Thunderbolt 4 qui en agrégé pourront donner du 40 Gbps. Ensuite on va voir le DisplayPort en in, ensuite le HDMI et enfin la partie audio en 7 points avec le support d'une sortie optique, le tout avec une puce Realtek S1220
A en 7 points. On aura bien sûr une sortie stéréo 120 dB SNR. Et on pourra enregistrer avec du 113 dB SNR. On en termine de ce tour complet de cette carte mère Asus ProArt P550 Creator avec la carte mère allumée. Comme vous pouvez le constater, on n'a pas de système RGB sur cette carte mère. Ça reste donc ultra sobre, pas de ventilateur non plus, donc pas de bruit additionnel. Toutefois, si vous avez du RGB à l'intérieur de votre machine, vous pourrez quand même faire la gestion du RGB. On retrouve les deux connecteurs RGB, à savoir le 4 pins et le 3 pins. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos tests à propos du matériel informatique. Et on se donne également rendez-vous sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.